Revenons au sujet de ce webinaire d'aujourd'hui. Le rôle des modèles et checklists est plutôt simple, c'est de vous permettre de créer des listes de tâches prédéfinies pour gérer les procédures. Une fois que vous aurez créé un modèle, il sera alors possible de lancer des checklists à partir de ce même modèle à chaque fois que vous aurez besoin de réaliser la procédure en question. À terme, l'idée finalement des modèles et checklists, c'est de suivre la progression en temps réel de toutes les checklists en cours afin que tous vos collègues concernés par celle-ci puissent voir le pourcentage d'avancement, qui fait quoi, pour quand et où on en est. En bref, cette fonctionnalité, elle permet de définir clairement chaque procédure et de la rendre automatique dans Wido. Pour profiter de cette fonction, il vous faut d'abord un modèle. C'est la première étape qui peut prendre parfois un petit peu de temps, mais qui va vous en faire gagner énormément à l'issue. Un modèle, c'est la base, la liste des tâches, le canevas. Le modèle, c'est vraiment la première étape à réaliser avant même de faire des checklists. Dans l'exemple qui va suivre, je vais vous montrer la puissance de ce module complet, modèle et checklist, dans le cadre d'une procédure courante, l'accueil d'un nouveau collaborateur. À chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, on réalise généralement les mêmes 30 tâches. Si je continue à utiliser des documents papier avec des fichiers Excel, je me trouve très rapidement confronté à divers documents éparpillés, des feuilles volantes dans tous les sens, sans vraiment savoir où on en est. Vous êtes certainement d'accord de dire qu'à chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, c'est sensiblement la même liste des tâches à faire avant son jour d'entrée, le jour de son arrivée et après son jour d'entrée. L'ensemble des tâches à réaliser sont d'ailleurs pas au même responsable. C'est pas la même personne qui s'occupe de toutes les tâches liées à un accueil. L'idée de WeDo, c'est de créer autant de modèles que vous avez de procédures. Et pour cet exemple, je vais me baser sur un modèle que j'ai déjà créé, l'accueil collaborateur. Un modèle est constitué d'une liste de tâches, comme vous la visualisez ci-dessous, d'un responsable, d'une planification relative des tâches au regard de son jour d'entrée et potentiellement les fichiers à remplir. Pour chaque tâche de mon modèle, que j'ai créé soit à l'aide de mon clavier en saisissant le titre de la tâche, soit à l'aide d'un copier-coller. Je ne vais pas vous en faire une démonstration aujourd'hui, mais vous le savez, depuis n'importe quel fichier Word, Excel, PDF, vous pouvez copier-coller votre procédure actuelle et la coller directement dans votre modèle. Il vous suffira ensuite de nommer un responsable à chaque tâche et définir l'échéance relative. Pour chaque tâche, j'ai donc nommé un responsable. Je suis responsable de faire signer le contrat par exemple, et c'est Christiane qui planifie la formation WeDo. Nous aurons des tâches à faire avant, pendant et après le jour d'entrée. Nous avons créé donc des sections dans notre modèle. Je reviendrai sur ces sections un peu plus tard afin de structurer l'information. Finalement, faire signer le contrat de travail est une tâche qui doit être réalisée 14 jours avant la date de référence. Dans un modèle, on va indiquer non pas la date réelle, mais l'amplitude de jours avant, pendant ou après l'entrée, pour cet exemple, 14 jours avant la date de référence, je dois faire signer le contrat. Ma collègue Catherine doit accueillir à la réception notre collaborateur à la date de référence, le jour d'entrée. Et finalement, quelqu'un va devoir réaliser une évaluation à la fin de la période d'essai, 90 jours, 3 mois après la date d'entrée. On va donc vraiment définir l'amplitude de toutes les tâches à faire avant, pendant et après. La tâche numéro 10 demande à ma collègue Christiane de remplir une fiche d'entrée selon le document adéquat. Joignons directement le document au volet de détail de la tâche. Ainsi, à chaque fois qu'on va lancer une checklist, ma collègue Christiane recevra la bonne tâche, parfaitement planifiée au regard du jour d'entrée du collègue, avec le bon fichier à remplir. Petit truc et astuce, en ajoutant des observateurs, Emmanuel, Anne-Françoise et moi-même, nous serons même notifiés par WeDo lorsque Christiane a rempli la fiche d'entrée afin de pouvoir récupérer les données qui sont importantes pour les activités que nous avons à faire suite à son arrivée. Mon modèle a des responsables. Les tâches de mon modèle ont des responsables et certaines, comme vous le constatez, n'ont pas de responsable. La 7, la 8, la 11, la 15 sont des tâches qui varient.
c'est-à-dire que le responsable n'est pas toujours la même personne selon le département dans lequel le collaborateur va être accueilli. La carte de bienvenue ou préparer la place de travail, c'est pas toujours la même personne. Dans un modèle, vous pouvez attribuer les tâches dont c'est toujours la même personne qui s'occupe, par exemple de l'accueil, et laisser vide celles dont ça varie, puisqu'à chaque lancement d'une checklist basée sur ce modèle, vous pourrez encore les attribuer. Mon modèle est maintenant à jour. J'ai bien une liste de tâches prédéfinies, un ou une responsable, une planification relative au nombre de jours avant, pendant, après, et l'ajout des documents qui doivent être remplis. Imaginons maintenant que nous accueillons un nouveau collaborateur chez Widoo. Nous avons la chance d'accueillir Bruno Dupont et je vais donc lancer une checklist basée sur le modèle que l'on vient de configurer. Au lancement de la checklist, je vais donner un nom à celle-ci, sans surprise, Bruno Dupont, qui est basé sur le modèle accueil collaborateur que l'on vient de voir ensemble. La date de référence, c'est maintenant que ça va devenir concret. En indiquant à Widoo la date d'entrée de Bruno, le 23 février par exemple, Widoo est en mesure de calculer automatiquement l'amplitude des tâches à réaliser. La première sera à terminer le 8 février, 3 semaines avant son entrée, et la dernière le 24 mai, pour l'entretien des 3 mois d'essai. Au lancement, je peux aussi assigner les tâches qui n'avaient pas de responsable. Vous vous souvenez de ces fameuses du modèle qui varient en fonction du secteur ou du département. Je serai le responsable de Bruno, je m'assigne les tâches sans responsable du modèle. Au lancement de la checklist, Widoo vient de créer une liste de tâches prédéfinies basée sur mon modèle et dont l'intégralité des tâches sont parfaitement planifiées au regard du jour d'entrée de Bruno. Et surtout, chacune et chacun de mes collègues viennent de recevoir là où les tâches parfaitement planifiées directement dans leurs espaces personnels respectifs. Dans cet exemple, j'ai plusieurs tâches dont je suis le responsable. Sans surprise, en ouvrant mon espace personnel, je constate un peu plus tard toutes celles que j'ai réalisées. Une étiquette noire pour les checklists vous permet de visualiser en tout temps celles qui proviennent de quel modèle qu'on a mis en parenthèse et le nom de la checklist. Ceci aussi afin de les différencier des tâches qui proviennent d'espaces de travail qui sont, elles, de couleur. Dans 77 jours, je dois faire signer le contrat de Bruno et dans 84, créer ses accès. Imaginons que j'avais déjà réalisé ces tâches. Au fur et à mesure où mes collègues et moi-même, depuis nos espaces personnels respectifs, terminons les tâches de la checklist de Bruno Dupont, de retour sur celle-ci, nous constatons que nous sommes à 6% de son accueil. Widoo va donc vous afficher la progression en tout temps de la checklist et au fur et à mesure où mes collègues, Alex depuis son compte, Christiane depuis son compte, Bernard, un externe qui configure nos ordinateurs, depuis son compte, vont terminer les tâches. On aura en tout temps cette vue globale de où on en est en temps réel avec en vert tout ce qui a été fait et en blanc ce qui reste encore à faire. Finalement, si vous souhaitez savoir où vous en êtes dans tous les accueils, parce que peut-être qu'on a 4 nouveaux collaborateurs qui commencent, mais pas la même date, eh bien on a lancé sur le même modèle autant de checklists que de nouveaux collègues. Et pour avoir une vue globale, il me suffit d'ouvrir mon modèle en retournant dans la liste des modèles et je visualise maintenant, sous forme de carte, les 5 checklists lancées sur celui-ci: Anne-Lise, Bruno, Didier, Hélène et Pierre. Voici les 5 personnes qu'on accueille en ce moment chez Widoo. En un clic sur celle d'Hélène, je visualise en plus qu'est-ce qui a été fait et par qui, et ce qu'il reste à faire et pour quand. On a donc simplement une vision globale de toutes les checklists lancées sur le même modèle. On sait exactement où on en est dans tous nos accueils et en un clic, on visualise de façon précise la checklist en question. Notez que chaque checklist lancée est indépendante. Si j'avais des informations ou des tâches supplémentaires à réaliser dans celle, par exemple, de Didier, en ouvrant la checklist lancée sur le modèle de Didier, j'aurais toujours pu saisir de nouvelles tâches
qui n'aurait été rajouté que sur la checklist de Didier. Découvrons maintenant les trucs et astuces à propos des modèles de checklist dans Weedoo. L'idée, c'est de vous montrer ces trucs et astuces pour personnaliser vos modèles selon vos besoins. Astuce numéro 1, c'est la vue carte ou la vue liste. Par défaut dans Weedoo, on affiche les checklists lancées dans le modèle sous forme de cartes comme vous les avez ci-dessous, avec le nombre de tâches en cours, le nombre de tâches terminées et le nombre de jours au regard de la date de référence, c'est-à-dire l'entrée. Dans 33 jours, Annelise commence, dans 90, c'est le rôle de Bruno. On peut aussi afficher sous forme d'une liste grâce à un filtre présent en haut à droite et on va pouvoir dans cette liste filtrer, par exemple, par progression, toutes les checklists lancées sur le modèle accueil collaborateur. On pourrait aussi les filtrer par date de référence pour visualiser finalement concrètement dans combien de jours nos collaborateurs commencent. Hélène a commencé aujourd'hui, Annelise dans 34 jours, Didier dans 64, etc. Donc, premier truc et astuce, la vue carte ou la vue liste grâce à ce filtre présent en haut à droite. Deuxième astuce, le système de favoris dans Weedoo. Par défaut, tous les espaces de travail, les équipes et les modèles de checklist sont des favoris. Lorsque j'ouvre la liste des modèles de checklist en bas à gauche, vous retrouvez un petit cœur qui par défaut est coché. Autant l'accueil des collaborateurs, j'aime bien l'avoir sous la main, autant j'ai la chance d'avoir très peu de départ en décochant le cœur. J'en reste membre, j'ai juste demandé à Weedoo de le retirer de mon menu de gauche. Il n'est plus présent dans les modèles des ressources humaines. En fait, votre menu de gauche dans Weedoo, ce n'est pas ce à quoi vous accédez, c'est vos favoris. C'est grâce à ces 4 icônes que vous accéderez à tous les modèles de checklist, par exemple, auxquels vous avez accès, même ceux qui ne sont pas affichés dans votre menu de gauche. Ça vous permettre en fait d'éviter d'avoir un menu de gauche interminable si vous avez 40 checklists et que vous en avez besoin que 3 ou 5 hebdomadairement. Vous pouvez vraiment cocher, décocher celles que vous souhaitez avoir dans votre menu de gauche. Ça, c'était la deuxième astuce pour les favoris. Troisième astuce, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez l'œil, et je suis sûr que certaines et certains d'entre vous l'ont remarqué. Quand j'ai lancé ma checklist, Weedoo, en plus de m'avoir demandé le nom et la date, m'a demandé de remplir différentes informations dans la description. Ces informations de la description peuvent être saisies dans le modèle et dans les paramètres du modèle, je vais pouvoir définir une description à remplir pour chaque checklist lancée. En indiquant ici ce que je souhaite avoir sous la main, je m'assure ensuite qu'à chaque fois que je lance une checklist, c'est présent pour le remplir et l'affichage du contenu de cette description, qui deviendra le canevas à remplir pour tous les lancements, sera visible dans la vue mosaïque en survolant simplement ce bouton. Et dans la vue liste, elle sera visible en survolant avec votre souris la checklist en question. Donc ces informations qui sont importantes d'avoir sous la main en tout temps, on vous recommande de les mettre dans le champ description afin qu'elles puissent être remplies au moment du lancement et visualisables facilement par un survol ou alors simplement en cliquant sur le bouton pour y accéder. Ça, c'était la troisième astuce, la description de vos modèles. Quatrième astuce, retournons dans le modèle, les sections. J'en ai très rapidement parlé tout à l'heure. Une section va vous permettre de structurer les tâches de votre modèle pour faciliter sa lecture. Nous avons décidé dans cet exemple d'utiliser des sections par temporalité, avant, pendant, après. Notez que vous auriez pu créer des sections par département. J'aurais pu avoir une section administration, finance, RH, afin de ranger les tâches par secteur et non pas par temporalité. J'aurais pu encore créer des sections par responsable de tâche. Notez que ces sections sont manuelles. Ça veut dire que je vais dans les paramètres de mon modèle. Comme pour la description que j'aurais saisie ici, je vais pouvoir créer mes sections, choisir l'ordre de celles-ci. Elles n'ont pas une planification, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je déplace l'accueil à la réception dans avant que ça va changer la date
l'échéance relative à la date de référence. C'est purement visuel pour retrouver avant, pendant, après. Puisque je suis sur le modèle, je profite aussi de vous parler de ce numéro. Dans WeDo, vous l'avez remarqué, c'est le seul endroit dans les modèles où on a des numéros aux tâches. Puisqu'il s'agit d'une procédure, on a ajouté le numéro au lieu du carré que l'on retrouve dans les tâches pour finalement avoir cette vue dans toutes les tâches en suspens de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, avec un sorte d'ordre logique. La couleur de chacune détermine simplement le degré d'urgence et d'importance. Puisqu'on n'allait pas remettre un carré à côté, on s'est dit qu'on allait mettre deux couleurs, le numéro de la tâche en comparaison à une tâche standard dans WeDo qui a, elle, un carré avec le degré d'urgence et d'importance. Ça, c'était l'astuce numéro 4, vos sections personnalisées que vous pourrez créer directement dans les paramètres pour attribuer les tâches dans l'ordre finalement que vous voulez. Cinquième astuce, il y en a 8, j'ai bientôt fini. La modification des tâches du modèle. Il est courant qu'une procédure évolue. Quand une procédure évolue, ça implique une modification à partir des tâches du modèle. Dès que j'ai des nouvelles tâches à réaliser dans le cadre de l'accueil d'un collaborateur, je vais éditer mon modèle en ajoutant ces nouvelles tâches, en les plaçant dans la section correspondante, en nommant un responsable et en choisissant les fichiers. Notez que les modifications apportées à mon modèle ne concerneront que les checklists lancées dans le futur. Ainsi, les checklists déjà lancées ne seront en aucun cas modifiées par une mise à jour afin de garantir une traçabilité, premièrement, mais surtout, ce serait dommage que toutes les checklists qui étaient terminées repassent en cours parce qu'elles étaient à 100% et puis puisqu'il y a des nouvelles tâches au modèle, elles reviennent à 99, 97, 98%. Donc, la modification du modèle n'impliquera que les nouvelles checklists lancées sur celui-ci. Astuce numéro 5. Astuce numéro 6. Assez geek, mais vraiment cool. C'est un tout petit détail, mais ça peut changer le game. Imaginons que Bruno me fasse un impair et en fait ce soit gouré dans sa date d'annonce d'entrée. Je ne sais pour quelle raison. Il nous dit, mais en fait, j'avais des vacances, ma tante, le chat du capitaine à bâbord, 27 degrés, bref, la lune n'est pas au bon endroit. Il faut replanifier la checklist de Bruno parce qu'il ne commence plus à la date initialement choisie. Petite astuce, replanifier la checklist vous permet, malgré qu'elle ait déjà été lancée, d'indiquer une nouvelle date de référence après lancement, une semaine plus tard, puisqu'il nous rejoindra le 2 mars au lieu du 27 février. WeDo a replanifié uniquement les tâches en cours et n'a rien touché aux tâches déjà terminées. J'assure une totale traçabilité, ce qui a déjà été fait reste fait, ce qui était encore à réaliser vient d'être planifié au regard de son nouveau jour d'entrée. Astuce numéro 6, replanifier la checklist après lancement. Dernière astuce, j'en avais compté 8, mais en fait, je me rends compte que je ne sais pas compter, parce que je passe de 5 à 7. Bref, dernière astuce, la 7e du coup, la gestion de vos checklists. Lorsqu'une checklist est terminée, par exemple celle d'Hélène, à l'issue, lorsque mes différents collègues auront terminé les tâches, eh bien, cette checklist restera présente dans les checklists en cours à accueil collaborateur. Il va être possible maintenant de l'archiver afin de conserver l'historique sans que vous ayez envie de l'avoir sous les yeux en tout temps. Une fois terminé, vous pourrez archiver votre checklist afin qu'elle disparaisse du filtre checklists en cours. Ce filtre va vous permettre de naviguer dans les checklists archivées et vous assurer une traçabilité complète de tous vos accueils. Et en un clic, vous retrouvez toutes les tâches, qui a terminé quoi, à quel moment. Et si vous ne le saviez pas, chaque tâche possède un historique présent tout en bas à droite avec une horloge et une flèche qui indique tout ce qui s'est passé, le log de cette tâche, du moment que la checklist a été lancée jusqu'à sa réalisation. Résumons ce que nous avons vu est la plus-value de WeDo dans la gestion de vos procédures avec les modèles de checklist. En utilisant WeDo pour gérer vos checklists, vous n'aurez plus jamais à dupliquer votre fichier Excel ou avoir une multitude de versions pour le même processus.
Avec Wido pour gérer vos checklists, vous n'aurez plus jamais de fichiers papier à imprimer ou à signer. Vous n'aurez plus besoin d'envoyer une tonne d'emails pour transmettre, suivre, déléguer les différentes actions de votre checklist. Et vous ne serez plus confronté à une recherche d'informations pénible parmi pléthore de documents, mails ou répertoires pour savoir ce qui a été fait et où on en est. Avec Wido, vous allez donc pouvoir créer des modèles de checklist pour chaque procédure récurrente, réaliser la planification relative des tâches de votre modèle au regard de l'événement, avant, pendant, après, en définissant directement un nombre de jours. Vous allez aussi pouvoir lancer une checklist en un clic, ce qui informera automatiquement les collègues de ce qu'ils doivent faire. Et toutes les personnes concernées par la procédure peuvent visualiser la progression et les membres de la checklist, du modèle, sont notifiés lors du lancement. Vous allez pouvoir commenter les tâches qui ont été créées suite au lancement pour partager des informations et discuter de la progression. Si j'avais des informations à donner sur la checklist de Bruno à l'une de mes collègues, j'aurais pu directement cliquer sur la tâche en question pour les clés et lui dire qu'on a un nouveau système de clés qu'il peut contacter simplement notre responsable technique. Vous pourrez attacher des fichiers au modèle, par exemple un formulaire comme je l'ai fait, afin de vous assurer que les responsables de chaque tâche aient le bon fichier au bon moment automatiquement. Et puis, vous pourrez modifier votre procédure rapidement sans aucune mise à jour fastidieuse de documents internes, d'envoi d'emails pour informer vos collègues. Coucou, nouvelle mise à jour du merci d'utiliser celle-ci. Il y a toujours Jean-Charles, Jean-André, enfin pas chez vous, mais chez d'autres, qui utilisent toujours la vieille méthode. Ici, le même modèle et tout le monde part sur la même base. Et puis finalement, avec Wido et les modèles de checklist, vous pourrez faciliter la formation interne et continue de vos collaborateurs en les rajoutant au modèle, afin qu'ils maîtrisent les étapes de chaque procédure et qu'ils puissent être rapidement opérationnels. Donnez donc à vos équipes les moyens de créer des checklists dynamiques, aidez-les à travailler plus efficacement et avec un niveau de collaboration que vous n'auriez jamais atteint avec d'autres outils grâce au modèle de checklist de Wido. L'objectif de ce webinaire était de vous montrer comment simplifier l'élaboration, le suivi de toutes vos procédures. En guise d'exemple, je vous propose que je vous présente aussi qu'on évoque d'autres types de modèles qui peuvent être réalisés. Peut-être même que vous avez déjà une idée, suite à ce que je viens de vous expliquer. Concernant l'équipe RH, on aura bien évidemment, on l'a vu, un modèle lié à l'accueil. On pourrait envisager d'avoir un modèle lié au départ, comme je l'avais précédemment, afin de m'assurer que c'est toujours la même procédure qui ait lieu lors d'une arrivée ou d'un départ. Dans le cas des ressources humaines, ça peut aussi être une checklist de formation interne. Chaque fois qu'un collaborateur a terminé la checklist accueil, on peut ensuite automatiquement lancer, automatiquement, je m'entends, une fois qu'elle est terminée, on lance une nouvelle checklist sur sa formation interne pour les 3 premiers mois jusqu'à l'entretien des 3 mois d'essai, avec les différentes étapes qu'il va devoir acquérir, que ce soit dans Wido ou dans vos autres logiciels que vous utilisez au quotidien. Ça permettrait même de parler de cette checklist terminée à son entretien des 3 mois d'essai, à sa fin de probation, pour voir ce qui a été acquis et ce qui reste encore à acquérir. Pour une équipe finance, on pourrait envisager des modèles pour des bouclements de fin d'année, par exemple, ou des processus qui sont liés à la facturation mensuelle ou annuelle, avec une liste de tâches prédéfinie, qui fait quoi à quel moment. L'idée de la numérotation, c'est de pouvoir se dire, OK, j'ai un ordre dans mes tâches, il ne faut pas qu'elles soient terminées avant qu'une autre puisse être faite. On va aussi avoir l'organisation d'événements, et ça c'est un cas d'utilisation typique de nos clients. Un salon, un forum, des expos, des journées portes ouvertes, une fête de fin d'année, une assemblée générale, une manifestation sportive, voire touristique. On a beaucoup d'offices du commerce, d'offices de tourisme, et d'écoles professionnelles qui utilisent Wido pour suivre et gérer leurs événements, par exemple. Pour les régies immobilières, je penserais à un modèle lié, par exemple, à l'état des lieux entrants ou sortants, qui permettrait d'avoir une liste simple, remplissable sur l'iPad. On pourrait joindre des photos directement de où on en est dans toutes les choses à contrôler. Et puis finalement, cette liste, elle est non exhaustive.
c'est votre créativité ou vos procédures internes qui vont vous permettre directement dans WeDo de créer les modèles correspondants et de vous faciliter la vie, tout ça. On arrive au terme de la présentation. J'espère que j'ai pu vous donner envie de vous plonger dans cette fonctionnalité super qui n'est pas forcément ultra connue par la majorité de nos clients et puis que vous aurez envie de l'adapter à vos besoins en matière de gestion des procédures récurrentes. Il y a d'autres développements qui sont déjà prévus. Je vous l'ai dit en début, je ne peux pas vous en parler et on n'a pas le droit de vous en parler pour l'instant, mais notez que la gestion des tâches et du coup de la gestion des modèles de checklist va évoluer dans WeDo et vous aurez de nouvelles fonctionnalités suite à ça qui vont arriver bientôt. Moi, j'ai terminé. Je propose qu'on passe à la session questions-réponses. Mathilde, je te rends la parole. Merci Comment ça beaucoup, va, Mathilde? Chris. Ça va très bien. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée de cette fonctionnalité modèle et checklist. On va effectivement prendre le temps maintenant de répondre à quelques questions et peut-être de mettre en lumière aussi quelques petits éléments dans cette fonctionnalité qu'on peut encore préciser, qu'on va profiter de préciser dans le cadre de ce webinaire. On a une question qui peut être intéressante parce qu'effectivement, ça peut arriver qu'on ait envie potentiellement de lier des tâches d'une checklist à une réunion, etc. On a une question par rapport à ça. Bonjour, est-il possible qu'une ou plusieurs des étapes de la checklist soient une séance avec le PV plutôt qu'une tâche? Alors là, je pense qu'il y a peut-être un petit peu un mélange entre deux fonctionnalités, mais peut-être que dans certains cas de figure, vous êtes amené à finalement parler de ces checklists, des étapes de ces checklists dans le cadre d'une réunion. Donc effectivement, si c'est le cas, vous pouvez, dans le cadre d'un espace de travail, créer une réunion, parce que finalement, la réunion, elle est complètement indépendante du modèle de checklist. Pour le coup, il faut vraiment avoir un espace de travail pour pouvoir créer une réunion, et vous pourriez importer dans cette réunion, dans l'ordre du jour de cette réunion, des tâches d'une checklist. Chris est en train de vous préparer un petit exemple à ce niveau-là. Voilà, je passe la parole à Chris qui va pouvoir expliquer un petit peu comment procéder dans ce cas de figure. Non, mais moi, j'aime bien quand tu parles et puis moi, je fais. Moi, ça me plaît. Vas-y, continue, Non, mais si t'étais sur ta alors lancée. effectivement, là, vous voyez à l'écran que Chris a créé donc un espace de travail, réunion de suivi des accueils. Donc là, ça pourrait être l'idée finalement de faire dans cet espace-là un suivi à partir de réunions. Et il va peut-être juste vous montrer comment, en fait, après ça, on peut partager les tâches d'une checklist spécifique directement dans un espace de travail. Et là, c'est effectivement qu'il faut aller directement dans la checklist en question, dans la checklist. Vous pouvez ici, grâce à la baguette magique, partager, vous voyez que là, partager la série de tâches avec un espace de travail. Et si Chris là va partager juste les tâches, pour exemple, de la première, les tâches qui sont sous la première section, comme ça on verra qu'elles se retrouvent dans l'espace de travail qu'on vient de créer. Et grâce à cela, on pourra, ce sera désormais donc des tâches qui sont dans l'espace travail. Vous voyez que c'est des tâches de la checklist d'accueil de Anne-Lise, d'accord, qui ont été partagées ici. Et je peux bien sûr créer une réunion et venir importer des tâches dans cette réunion. Donc voilà actuellement finalement le lien. Donc là, on a une thématique de réunion. Là, on déborde un petit peu du sujet du jour, mais ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce module réunion ne seront pas étonnés de ceci. Donc vous avez ici la thématique pour traiter justement l'accueil d'Anne-Lise. Et vous voyez qu'ici, je peux venir importer toutes les tâches de ma checklist. Bien évidemment, dès que ces tâches seront terminées dans la checklist, ces tâches viendront s'actualiser dans le suivi de ma réunion, ce qui va me permettre vraiment de pouvoir, en temps réel, pouvoir constater et discuter finalement de ces tâches de checklist. Mais voilà le lien actuellement entre les checklists et le module réunion de WeDo. Est-ce que Chris, tu as quelque chose à compléter? J'espère qu'on a répondu à la question. Toujours est-il que, encore une fois, ça c'est des cas d'utilisation peut-être un petit peu plus spécifiques. Donc, si vous voulez revenir vers nous ultérieurement, n'hésitez pas à le faire. Autre question qu'on peut prendre maintenant ensemble. Si nous supprimons par erreur un fichier annexé que nous n'avons malheureusement pas enregistré, a-t-il possibilité, est-ce qu'on peut le récupérer actuellement dans WeDo? Excellente question. Est-ce que c'est un fichier qui était dans le modèle ou dans la checklist? Parce que si c'était dans la checklist, oui, on peut récupérer le fichier depuis le modèle, le fichier initial. Voilà. Depuis le modèle,
Par contre, il me semble que lorsqu'on supprime un fichier du modèle, Oui, alors il faut que j'aille sur le bon modèle, hop, modifier les tâches du modèle. Depuis là, si maintenant je modifie ou je supprime mon fichier, eh bien, il est tout bonnement supprimé. Et a priori, en tout cas, moi, je ne suis pas dans le code de Widow, donc je ne peux pas vous dire précisément ce qu'il en est. Mais pour moi, en tout cas, ce fichier est supprimé de Widow, puisque ce fichier, vous l'avez chargé depuis votre ordinateur à un moment donné ou un autre. tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Un fichier supprimé, on n'a pas de backup de vos fichiers que vous supprimez sur la plateforme. Donc, normalement, c'est des fichiers que vous importez depuis votre ordinateur. Donc, voilà, faites bien attention d'avoir toujours un élément sauvegardé de votre côté. Moi, je vais te poser une question, Chris, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'éclaircir, qui revient aussi souvent dans le cadre du support. C'est finalement que dans un modèle de checklist, au même titre que dans un espace de travail, on a une gestion de membres. C'est juste, Mhm. hein. Donc, juste, voilà, que vous soyez au courant que finalement, les personnes que vous intégrez dans les membres de ce modèle de checklist, c'est les personnes que vous autorisez, hein, à accéder au contenu de ce modèle-là et surtout les personnes que vous autorisez à lancer des checklists à partir de ce modèle. Donc ça, c'est peut-être aussi une notion des fois qui nous échappe, qui échappe à certains de nos utilisateurs. Mais sachez que voilà, ça fonctionne finalement, la structure de fond fonctionne comme un espace de travail. Pour un accueil, un modèle de checklist, on a également des membres. Vous ajoutez ici tous les membres qui seront autorisés à lancer des procédures, donc à lancer des checklists à partir du modèle. Et surtout, vous cochez, donc vous avez vu qu'on a déjà quelques modérateurs, c'est encore une autre notion. Le modérateur d'un modèle, comme le modérateur d'un espace de travail, c'est finalement la personne qui est autorisée à gérer les paramètres du modèle, c'est-à-dire à changer la description du modèle, à changer aussi la liste de tâches des modèles, à changer les sections. La Chris vous montre un petit peu tout ça au niveau des paramètres. Mais vraiment, les modérateurs, c'est aussi les personnes qui sont autorisées à changer, à modifier les tâches du modèle. Donc la structure, hein, d'accord? Donc vraiment la structure de votre procédure. Très bon rappel, Mathilde. En effet, j'ai pas parlé de cette thématique et je pense que c'est un très bon sujet, en effet. Très bon Oui, rappel. Bien joué. Heureusement que tu es super. là à chaque fois. On peut prendre ensemble une nouvelle question qui nous arrive. Pouvons-nous créer des interdépendances entre les différentes tâches? C'est-à-dire, tant que la tâche 2 n'est pas terminée, la tâche 6 ne doit pas commencer. C'est une question en fait qui nous est revenue souvent dans le support et bien évidemment, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Actuellement, Chris, tu confirmes ce que je dis, hein, c'est pas possible actuellement dans Widow. Il n'y a pas d'interdépendance entre les tâches des modèles des checklists respectives. Donc voilà, ça effectivement, c'est des choses qui, bien sûr, font partie de nos envies, en tout cas des suggestions d'amélioration qu'on reçoit via la plateforme. Actuellement, on ne peut pas encore vous donner de garantie par rapport au développement de cette fonctionnalité, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment dans le cadre de la gestion de procédures. Chris, toi Je trouve que aussi, c'est j'imagine que oui, dans le cadre de oui, tes formations, tu as aussi souvent eu ce genre de questions par oui, rapport à l'interdépendance. en effet, l'interdépendance ou même globalement la contrainte d'une tâche, est-ce qu'elle peut être terminée et quelles conditions impliquent qu'elle puisse être terminée? C'est quelque chose qui revient assez souvent et on se réjouit de vous présenter quand ce sera prêt, quand ce sera codé, quand ce sera testé, opérationnel. Toutes ces nouvelles fonctionnalités, on les adore. Si seulement on avait une baguette magique pour les mettre tout de suite à disposition, on le ferait. On adore l'idée, c'est bien noté. Et puis, je me réjouis dans quelques temps de vous faire un webinaire pour vous dire, Nicolas, c'est fait. Merci Chris. Je vous laisse encore quelques instants. Peut-être si vous avez encore des questions à nous poser, c'est le dernier moment, surtout en lien avec cette fonctionnalité modèle et checklist. Moi, je veux aussi j'aimerais bien qu'on montre quelque chose aujourd'hui parce que finalement, c'est aussi revenu souvent au support. On a des clients qui utilisent beaucoup cette fonctionnalité modèle et checklist et qui retrouvent en fait dans leur espace de travail beaucoup de tâches liées aux checklists. Et bien évidemment, dans votre espace personnel, vous retrouvez les tâches, toutes les tâches dont vous êtes responsable, hein, et vous voyez ici à l'écran, Chris vous montre, on a des tâches qui sont étiquetées avec cette étiquette noire, on peut bien les distinguer, c'est bien des tâches reliées à des checklists, et toutes les autres tâches qui sont finalement étiquetées avec des étiquettes de couleur, ça c'est des tâches qui sont partagées avec les espaces de travail dont vous êtes membre. Maintenant, il existe, vous pouvez créer des filtres
personnalisés qui vont vous permettre d'afficher, par exemple, uniquement les tâches qui sont liées aux checklists. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, on a des gens qui me disent, oui, ben moi, dans mon espace personnel, je commence à avoir beaucoup de tâches et j'aimerais voir que les tâches liées aux checklists. Vous voyez, Chris a été créé un filtre personnalisé à partir de son espace personnel. Il a choisi d'abord le nom de ce filtre, tâche de checklist, et ensuite, il va devoir déterminer les conditions. Hein. Là, il a été déterminé qu'on doit afficher dans ce filtre toutes les tâches de checklist. Donc, la condition, cette checklist n'est pas vide. On enregistre ce filtre et vous verrez que maintenant, à l'écran, s'affichent uniquement les tâches provenant de checklist. D'accord? Il aurait pu faire quelque chose de plus aussi dans ce filtre. Si tu retournes dans l'édition, on aurait pu ajouter la condition « les tâches dont je suis responsable ». Et puis, comme ça, il aurait ici toutes les tâches liées aux checklists dont il est responsable. D'accord? Donc, à vous un petit peu de travailler ces filtres personnalisés, de choisir vraiment ce que vous souhaitez afficher. Mais sachez que c'est possible depuis votre espace personnel ou même depuis les espaces de travail. Hein, on a cette fonctionnalité de création de filtres personnalisés. Et ce filtre personnalisé peut être intéressant vraiment dans le cadre des checklists si vous souhaitez afficher uniquement. Vous voyez que là, vous aurez aussi des tâches de toutes les checklists confondues, hein, affiliées à différents modèles, différents checklists et modèles. Merci Chris pour la démo. Je vais toujours transpirer. Moi, je me dis, est-ce que je vais réussir à faire ce qu'elle me demande? Est-ce que j'ai la petite goutte qui… Non, c'est très bien. Et on voit comment ça fonctionne là à l'écran. C'est la fameuse checklist qu'on a lancée avant, Bruno Dupont. On retrouve aussi toutes ces checklists ici. Mais si on avait lancé une autre checklist dans le modèle, par exemple, départ collaborateur, et qu'il y avait des tâches dont tu étais responsable, elle se serait aussi retrouvée là. Donc, ça vous permet vraiment de là faire cette dissociation un petit peu entre les tâches provenant d'espace de travail et les tâches provenant de checklists. Sont bien sûr affichées ici que les tâches liées au checklist. Non, c'est les tâches du modèle, c'est juste le modèle. Il faut vraiment aussi réussir à faire cette différence entre mon modèle, mon canevas de base, hein, mon modèle pour toutes les checklists. Les checklists, c'est vraiment le côté opérationnel, c'est vraiment la réalisation de la procédure. On a une question ici encore qui nous arrive. C'est bien des fois de faire ces petites pauses, comme ça vous permet de poser, d'avoir des idées qui viennent pour les nouvelles questions. Est-il possible de sortir les tâches de checklist prévues dans une planification Gantt sur Excel, par exemple? Alors, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Non, vas-y, avec plaisir. En fait, dans WeDo, on n'a pas de Gantt et on se réjouit aussi de vous présenter cette fonctionnalité si on arrive à la faire, qu'elle soit nickel, léchée, qu'on ait un truc qui roule. Vous pourrez toujours par contre exporter vos checklists ou les tâches d'un espace de travail. Depuis celle de Bruno Dupont, un bouton exporter me permet de choisir en PDF, en Excel ou en CSV l'exportation de ces données. Et ensuite, vous pourriez vous les intégrer dans n'importe quel logiciel pour la gestion. Donc, WeDo ferait vraiment l'opérationnel et vous auriez votre Gantt dans un autre logiciel qui fait plus la réflexion et la partie un peu plus organisationnelle. L'opérationnel est WeDo, l'organisationnel serait votre autre logiciel ou simplement un fichier Excel avec des matrices ou des macros que vous aimez bien voir avec des progressions et d'autres choses derrière. Mathilde, un complément? Non, pour moi, c'est très bien. J'aurais aussi finalement montré cette possibilité d'exporter en Excel. Hein, si vous voulez après intégrer, en fait, chaque tâche exportée sera une cellule Excel et vous pourrez ensuite après retravailler ceci en Gantt. Effectivement, c'est parfait comme réponse. Moi, il y a peut-être une dernière chose que je voudrais préciser, et comme ça laisse encore juste quelques minutes s'il y a quelqu'un qui veut encore poser une question avant qu'on clôture. Au niveau des tâches du modèle, Chris, si tu veux retourner dans les tâches du modèle, ça c'est un rappel qui peut être intéressant parce que ça revient souvent dans le support, mais finalement, quelle est la différence entre une date planifiée et une date d'échéance? D'accord? Dans WeDo, vous avez toujours dans le volet de détail de vos tâches, que ce soit au niveau d'une tâche d'une checklist ou bien d'une tâche provenant d'espace de travail, ces deux notions-là. La date planifiée, c'est la date finalement à laquelle je décide de faire la tâche. La date d'échéance, par contre, c'est le délai que je me laisse, c'est le délai maximum, c'est la deadline en fait pour réaliser la tâche. Donc à vous aussi au niveau de la planification de relative, de décider sur quelle date vous souhaitez faire cette planification relative. Nous, là, aujourd'hui, on vous le montre au niveau de l'échéance parce que c'est plus pertinent finalement, ça vous permet vraiment de fixer les deadlines pour chaque tâche.
Et les dates planifiées, souvent, quand on attribue une tâche à quelqu'un, la courtoisie veut qu'on laisse ce champ libre. Finalement, c'est la personne à qui on attribue la tâche qui décide quand est-ce qu'elle décide de la planifier dans son agenda. Elle connaît la date limite, d'accord? Mais elle peut décider quand est-ce qu'elle veut la faire. Chris, effectivement, je ne sais pas si toi, au niveau des formations, qu'est-ce que tu donnes comme conseil au niveau de ces planifications relatives des tâches du modèle, plutôt date planifiée, plutôt date d'échéance. Je sais qu'on monte plutôt l'échéance en général, mais voilà, sachez que voilà, c'est possible à faire les deux. Moi, j'aime beaucoup cette double notion parce qu'elle peut être très utile. Moi, j'ai des tâches à faire aujourd'hui, certaines dont l'échéance est aujourd'hui et d'autres dont l'échéance est demain, voire dans 6 jours. En travaillant ainsi, je suis certain que mettre à jour le protocole accident dont je dois m'occuper, qui doit être terminé le 30, pourra être terminé le 30 parce que aujourd'hui, le 24, Widoo me propose déjà de travailler dessus. Donc l'avantage de cette date planifiée, c'est qu'elle permet aussi d'indiquer une notion de durée à une tâche et de ne pas être surpris au moment où elle doit être terminée qu'en fait, il y avait un boulot de plusieurs jours. Donc totalement Mathilde, cette notion d'échéance et la deadline, la date planifiée, c'est quand je compte m'en occuper. Et comme tu l'as dit, l'élégance veut qu'on la planifie, enfin qu'on laisse la date planifiée libre à la personne qui la reçoit pour dire OK, je vais m'en occuper à telle date. Mhm. Très bien. Et puis voilà, après, effectivement, vos tâches, hein, depuis un espace de travail, depuis votre espace personnel, vous pouvez les filtrer, les trier, pardon, en fonction de cette date d'échéance, en fonction de cette date planifiée, comme vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment deux notions différentes. Euh, voilà, je vous propose qu'on termine ici. Je vois que les questions, on a déjà des gens qui nous souhaitent une magnifique journée. Nous aussi, on vous souhaite une belle journée. On est ravis d'avoir pu vous présenter cette fonctionnalité-là. On espère que ça vous sera utile. Chris, pour conclure, vous montre effectivement comment accéder à notre centre d'aide, hein, très Donc simplement tout depuis en haut à la droite, plateforme. Voilà. avec le centre d'aide exact, traduit en 3 langues. 408 articles rédigés par Mathilde. Allez y faire un tour, c'est de grandes factures. Vous tapez ce que vous voulez, modèle par exemple. Vous l'avez vu, hein, j'ai fait une monstre faute de frappe, ça a quand même trouvé le bon article. Donc il est quand même bien foutu ce centre d'aide. Et vous avez ici les marches à suivre par Mathilde avec des gros boutons rouges, des explications qui vous expliquent vraiment en détail pour reproduire ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et puis, si ça ne suffit pas, Mathilde et toute notre équipe se tient au support en bas à droite du centre d'aide. Vous pouvez chatter avec nous aujourd'hui, on vous répond en moins de 10 minutes. Et dans Widoo, vous avez le même bouton support en bas à droite qui fait exactement le même effet. C'est tip top. Pour conclure, effectivement, dans la partie centre d'aide, vous avez une collection consacrée au modèle, à tout ce qui est création du modèle, et une autre collection consacrée au checklist. Encore une fois, c'est vraiment deux fonctionnalités complètement interdépendantes. Vous commencez par créer votre modèle et ensuite, par le biais de ce modèle, vous pouvez lancer vos différentes checklists. Voilà, merci beaucoup Chris pour cette super présentation, ces exemples. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, on est à votre disposition. On vous souhaite également une excellente journée